Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Time For, un podcast qui veut mettre en lumière des entrepreneurs et des projets qui cassent les codes. Notre invitée du jour a fait des études de médecine, un passage à Dauphine et une expérience en entreprise. Sur le papier, un parcours assez classique. Et pourtant, un jour, elle décide de bousculer ce parcours et de créer en 2017 Meet My Mama, un modèle entre food, impact et entrepreneuriat, pour remettre au cœur du système des femmes souvent invisibles. Bienvenue dans Time For. Lumna, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Et bonjour à Marie aussi. Hello. Comment vas-tu, Lumna ? Super. En pleine forme pour cet échange. Oui. Je t'ai présenté très rapidement dans cette intro. Comment te présenterais-tu, toi, aujourd'hui, pour nos auditeurs ? Merci pour la présentation. C'est exactement ça. J'ai adoré mon parcours académique où je me suis vraiment éclatée. Je viens de Lorraine à la base et quand je suis arrivée à Paris, c'était magique. Je trouve que c'est une ville super. Il y a énormément d'événements, d'émulations, de personnes intéressantes. Et du coup, j'ai adoré cette période de mes études puisque c'est là où je me suis vraiment intéressée à l'entrepreneuriat à impact. C'était un peu les débuts, c'était les débuts de la Startup Nation, mais aussi de l'ESS un peu plus tard. Et donc, on a vraiment fait partie de cette vague qui a été hyper constructive pour moi. Et d'ailleurs, j'ai pas attendu la fin de mes études pour me lancer. J'étais hyper pressée de résoudre plein de sujets de société. Et donc, je me suis lancée pendant mes études. À l'époque, il y avait l'arrivée de personnes réfugiées, notamment de Syrie. Et on voulait vraiment proposer une solution pour leur permettre de pouvoir s'insérer durablement dans la société. Et pour nous, le volet économique, les entreprises, il y avait un tel dynamisme qu'on souhaitait vraiment que ces personnes puissent en bénéficier et y participer. Et donc, c'est comme ça qu'on a créé Meet My Mama. Et si je devais me présenter aujourd'hui, du coup, c'est mon unique, presque, expérience professionnelle. J'ai fait bien sûr d'autres choses à côté, comme participer à des conseils d'administration, des bureaux d'association, etc. Mais c'est vrai que Meet My Mama, c'est quand même mon expérience principale, mon bébé. Ça va faire 10 ans maintenant. Ça va faire 10 ans, ouais, ça va faire 10 ans. Et j'adore toujours autant être entrepreneur. Et si on rembobine un peu, tu nous dis que tu as grandi en Lorraine. Dans quel environnement tu as grandi pour qu'on comprenne un peu qui tu es ? Honnêtement, dans un super environnement, rempli d'amour, de bienveillance, mais en même temps très stimulant. Enfin, mes parents nous ont parlé très tôt de l'importance des études, du travail, de la réussite et aussi Est-ce des que tu avais valeurs. des modèles d'entrepreneurs autour de toi qui t'ont un peu mis un petit coup de pied en te disant Ouais. OK, moi aussi j'aimerais bien me lancer ? Alors pendant longtemps non, parce que pendant longtemps ma mère était femme au foyer et mon père était chauffeur routier, donc pas forcément dans ce schéma, mais à un moment donné, quand on a grandi, ils ont décidé de prendre d'abord un restaurant et ensuite une boutique au Luxembourg. Et du coup, je les ai vus vraiment devenir entrepreneurs. Je pense qu'ils étaient entrepreneurs dans l'âme, hein. Ouais. Mais là, Pas encore révélé. Voilà, pas encore révélé. Donc, on les a vus aussi se révéler. On a vu ce modèle, ce lifestyle, puisque du coup, ils étaient hyper emballés par leur entreprise. Ils en parlent très souvent. Ils ont entrepris ensemble aussi. Et moi, j'ai trouvé ça super beau. Et d'ailleurs, aujourd'hui, mon mari est aussi mon associé. Et du coup, on a un peu reproduit ce modèle, mais j'adore ce modèle. Enfin, je trouve que c'est génial. Et du coup, je les ai vraiment vus devenir entrepreneurs. Et je pense que ça m'a beaucoup inspirée, ça m'a beaucoup stimulée. On allait très souvent aussi aider du coup à la boutique, on s'intéressait. Et ma mère est très pédagogue, du coup elle adore tout nous expliquer et tout nous montrer. Donc voilà, elle nous montrait ses bilans, elle nous amenait avec elle faire des collections. Donc ils ont une boutique de vêtements et d'articles de sport notamment. Donc on allait avec elle en Belgique choisir les collections et tout. Elle nous montrait comment elle fixait les prix, elle nous montrait comment elle faisait elle nous sollicitait pour faire de la communication, parce que du coup
ils n'étaient pas du tout tech-friendly. Hein, donc, par contre, c'est nous qui les avons aidés à répondre aux mails, contacter des fournisseurs. Un peu de démarchage. Lancer leur compte Facebook à l'époque. Donc, on se sentait aussi très impliqués. Il y a une école d'entrepreneuriat avant l'heure, en fait. C'était vraiment génial. Et avec le recul, je pense que ça m'a beaucoup construit. Après, c'était pas non plus le même modèle d'entrepreneuriat. On parlait pas du tout de levée de fonds, on parlait pas du tout de B2B. Pour le coup, c'était du B2C. Ça reste une petite entreprise familiale. Et donc, je pense que pour le lancement de Meet My Mama, ça m'a beaucoup inspiré et beaucoup aidé. Par contre, c'est vrai qu'on n'avait pas du tout de modèle ensuite pour l'étape d'après. Et notamment l'étape de la levée de fonds. On ne connaissait pas forcément d'entrepreneurs dans notre entourage qui étaient arrivés à ce stade, qui étaient arrivés aussi au stade où il faut manager une plus grosse équipe. Ils avaient vraiment une plus petite équipe. Et donc, on a dû quand même découvrir cette autre phase de l'entrepreneuriat, un peu de nous-mêmes. Et c'est vrai qu'on a découvert un peu tout sur le tas. Donc, je pense que si on avait eu un entourage dans ce stade, sujets pour vous aider, plus avisé, je pense ça aurait été beaucoup plus simple aussi. Donc après, on se crée aussi cet entourage. Hein, c'est ça aussi, comme je disais, la magie du réseau parisien. Donc, on ne s'est pas du tout privé d'aller solliciter différents incubateurs, différents réseaux. Et ça nous a beaucoup aidés. Et on a fait nos petites recherches et on a lu que ton père te disait souvent « Si le voisin peut le faire, tu peux le faire ». Ouais. Est-ce que c'est un peu une phrase qui te porte aujourd'hui quand il y a des moments difficiles Ah oui, cette phrase, vraiment, elle est magique. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte. Je pense qu'il a dû me le dire une fois comme ça. Mais il faut savoir que notre voisin, c'est un homme blanc. Donc, rien à voir avec moi. Et je pense que, du coup, je ne me suis jamais mis de limite. Parce qu'en fait, je me suis dit, c'est vrai que s'il peut arriver, je peux y arriver. Et ça m'a permis d'être beaucoup plus, je pense, audacieuse, ambitieuse, de ne pas me mettre de limites, de ne pas avoir peur aussi, d'oser tout simplement, et de tenter. Franchement, ça a été assez important de me dire que même si cette personne ne me ressemble pas, j'ai le droit aussi d'oser et de tenter les choses. Et du coup, parce qu'on parle beaucoup de rôle modèle, et souvent, on essaye de prendre des modèles qui nous ressemblent. Et je comprends, c'est plus simple, c'est plus rassurant. Et donc, surtout dans l'entrepreneuriat féminin, on nous dit, il y a telle femme qui est un super modèle, ou dans les sujets de diversité, on essaye de montrer des gens issus de la diversité pour inspirer d'autres gens issus de la diversité, et c'est très bien. Mais moi, ce que je rêverais, c'est qu'un jour, un homme blanc, justement, se dise, moi, cette femme noire, par exemple, c'est elle mon modèle. Et je trouve qu'on fait pas assez cet exercice. Et du coup, soit on se limite, soit on valorise pas assez certains modèles qui pourraient être valorisés pas seulement de leur communauté ou de leur genre, mais qui pourraient être valorisés de manière beaucoup plus globale. Et là, on changera vraiment les choses, je pense. Et alors justement, donc, les sujets d'audace et d'ambition, en particulier chez les femmes, c'est des sujets qui nous tiennent évidemment à cœur chez Daphne, qui tiennent évidemment à cœur de Meet My Mama. Comment est-ce que tu fais, toi, pour les propager dans ton entreprise, pour les propager au cœur de toutes les mamas? Est-ce que ça s'apprend? Comment ça s'apprend? L'audace et l'ambition? Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. Je pense qu'il faut être entouré déjà de gens un peu dans cet état d'esprit un peu fou, parce que ça pousse. Et puis quand tu as quelqu'un qui te dit oui, allez, viens, on y va, on peut le faire et tout, c'est toujours un peu plus simple, je pense. Et ensuite, je pense que ça se montre. En fait, moi, j'aime beaucoup montrer à mes équipes ou aux mamas, de manière très concrète, qu'en poussant une porte, il peut y avoir des choses magiques qui arrivent. Et du coup, je fais souvent l'exercice avec mes équipes ou avec les mamas d'aller prendre la parole, d'aller solliciter quelqu'un. Donc, en fait, je pense en faisant ensemble, on se stimule beaucoup aussi dans cet exercice. Et alors, si on revient un peu sur ton parcours et avant de présenter vraiment Meet My Mama dans le détail, tu as commencé par médecine. Pourquoi ce choix et comment tu as bifurqué sur l'entrepreneur que tu es devenu aujourd'hui? Justement parce que j'ai grandi en
en Lorraine, dans un petit village qui s'appelle Bertrange. Coucou. Big up aux habitants. Voilà, on n'est pas beaucoup, mais on ne sait jamais. Et du coup, je connaissais que les métiers que je voyais autour de moi. Donc, bien sûr, je connaissais le médecin, le boulanger, mais c'est tout. Et j'avais pas d'autres modèles. Je connaissais pas d'entrepreneurs, je connaissais pas d'avocats, je connaissais pas de chercheurs. Enfin, je connaissais pas de cadres même de personnes. Enfin, travailler dans une grande entreprise, pour moi, c'était waouh. Enfin, je ne connaissais pas de gens qui faisaient ce type de métier. Donc, du coup, forcément, je me suis tournée vers des métiers qui me parlaient, qui me sont familiers. Et c'est vrai que médecine, ça m'intéressait parce que je sentais que c'est des personnes qui font du bien à la société, qui ont un impact positif, qui peuvent changer des vies. Et du coup, j'avais toujours cette envie de pouvoir allier mon métier, mais en même temps faire du bien pour les gens, vraiment l'humain. Et je me disais, je peux faire médecin, mais on pourra peut-être construire des hôpitaux en Afrique, je suis originaire du Maroc et je voyais on ramenait parfois des médicaments à notre famille et tout. Donc, je voyais qu'il y avait aussi des enjeux santé dans d'autres pays. Et je me dis, mais j'avais pas conscience que c'était pas forcément que le médecin qui faisait ça, mais en fait, c'était plus de l'entrepreneuriat, c'était plus... c'était d'autres métiers, mais que je connaissais pas. Et par hasard, j'ai ouvert les portes d'un amphi qui parlait d'entrepreneuriat social et solidaire. Et je me suis dit, mais en fait, c'est génial, c'est exactement ça que je veux faire. Je trouvais ça incroyable qu'on pouvait aussi allier... avoir un impact très fort, mais aussi avoir une carrière et réussir. Encore une fois, la réussite, nos parents nous en ont beaucoup parlé, donc pour moi, c'était aussi important de réussir soit pour aider les autres. Et là, je me suis dit, je peux vraiment allier les deux, et c'est ça que j'ai envie de faire. Donc, j'ai tout quitté et j'ai recommencé plutôt dans cette voie-là. Et pardon, je rebondis juste sur cette notion de réussite. À l'époque et aujourd'hui, qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la réussite ? Pour moi, la réussite, elle se définit de différentes manières. C'est le fait de se sentir fier de ce qu'on fait, de se sentir stimulé, épanoui dans son quotidien. Le fait d'avoir le sentiment d'avancer soi et de faire avancer la société. Le fait d'avoir du pouvoir, on parle beaucoup du sujet de pouvoir chez Meet My Mama, et d'ailleurs notre asso s'appelle Empower My Mama, et donc on a vraiment essayé de donner cette définition de qu'est-ce que c'est que l'empowerment. Je trouve qu'en France on n'a pas encore réussi à avoir une définition alignée, et pour nous, notre définition en tout cas, c'est donner le pouvoir d'avoir du pouvoir. Et moi j'estime qu'on a réussi quand on a justement le pouvoir d'avoir du pouvoir, d'agir sur soi, d'agir sur la société, d'agir sur des choses qui nous tiennent à cœur, de pouvoir exprimer nos passions, nos talents, de pouvoir se battre pour des causes qui nous tiennent à cœur. Je trouve que quand on arrive à ce stade, on a réussi. Et justement, c'est pas si simple d'arriver à ce stade, et on travaille beaucoup sur ça avec les mamas. On utilise d'ailleurs un outil qui s'appelle la pyramide de Maslow, que vous connaissez sûrement, qu'on utilise plus en marketing pour analyser ses clients, sa cible, etc. Et en fait, nous, on utilise cet outil à des fins d'empowerment. Donc, quand on regarde cet outil, la base, c'est avoir de quoi se nourrir, se loger, enfin, ses besoins physiologiques de base. On fait en sorte déjà que cette base soit là pour les mamas, parce que c'est ça qui permet ensuite d'aller plus loin. Ensuite, il y a le besoin de sécurité, se sentir dans un environnement sécure, que ce soit sécurité physique et mentale. Et donc, nous, on fait vraiment en sorte que les mamas se sentent dans cet environnement-là. Ensuite, il y a le besoin d'appartenance, se sentir aimé, apprécié, etc. Et donc, on fait vraiment en sorte de créer la famille Meet My Mama et de propager un maximum d'amour. Enfin, pour nous, c'est vraiment hyper important dans un but d'empowerment. Ensuite, le besoin de reconnaissance, le fait de se sentir valorisé, reconnu. Et c'est pour ça que pour nous, la com, etc., c'est hyper important et qu'on met énormément en avant les mamas dans la presse, dans les réseaux sociaux, etc. Et enfin, quand on a tout ça, on arrive au stade où
on peut exprimer son talent, ses passions, sa créativité, contribuer au monde, contribuer à son why. Et on pose aux mamas très rapidement la question: quel est ton why? Quelle est ta raison d'être? Normalement, on la pose qu'à des entrepreneurs, de la Startup Nation et tout, mais et souvent, on oublie de le poser à certaines personnes, et certaines personnes ne se posent même pas la question. Et donc, c'est hyper intéressant de faire cet exercice. Donc, on leur dit, qu'est-ce qui te tient à cœur? Qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui te stimule? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Et quand on creuse, elles ont tous un why hyper profond et un engagement hyper profond. Donc pour certaines, ça va être je veux montrer aux femmes que c'est possible, qu'on peut être mère et réussir. Je veux que les gens mangent mieux parce que ça me frustre que les gens mangent mal de nos jours. Je veux changer les regards qu'on peut avoir sur ma culture. Et donc, quand on estime qu'une maman atteint ce stade où elle peut changer les choses, exprimer son why, etc., on estime qu'elle a réussi. Et je pense que c'est aussi pareil pour moi, c'est aussi du coup ma définition de la réussite, c'est de pouvoir avoir de quoi manger, se nourrir, être dans une situation où on se sent en sécurité, être valorisé, se sentir appartenir, et enfin pouvoir concrétiser des choses qui sont importantes pour soi. Et je pense que quand on a tout ça, je pense qu'on a réussi et qu'on est hyper heureux. Donc, voilà. Et alors, peut-être que je vais prendre un peu d'avance, mais qu'est-ce que c'est ton why? Du coup, notre why, ça a été très tôt de se dire, il y a des femmes extraordinaires qu'on a eu la chance de côtoyer. Nous, on les voyait vraiment justement comme des modèles, comme des femmes très inspirantes, de par leur vécu, leur histoire, les valeurs qu'elles véhiculent, leur talent culinaire, leurs recettes incroyables qu'elles se transmettent de génération en génération. Nous, on voyait ces mamas avec ses yeux, mais on sentait que tout le monde ne les regardait pas comme ça, qu'elles étaient souvent dévalorisées, sous-valorisées, invisibilisées aussi. Et donc, on s'est dit, il y a un problème. On voulait vraiment permettre à ces femmes de réussir parce qu'on trouvait qu'elles avaient tout ce qu'il faut pour réussir, tout le talent pour, la volonté pour. Et on trouvait ça hyper frustrant que souvent, soit elles restent femmes au foyer, soit elles font des jobs alimentaires, soit elles galèrent tout simplement. Et donc, on s'est dit, on veut leur permettre de devenir des femmes chefs, entrepreneurs, indépendantes. On veut qu'elles puissent vivre de leur passion. On veut qu'elles puissent rayonner. On veut qu'elles puissent parler de qui elles sont, de leur culture, etc. Et c'est vraiment ça, notre why, c'est de permettre à des gens qui, justement, n'étaient pas forcément dans ce schéma de réussite, de retrouver ce schéma-là et de réussir tout simplement. Donc ça nous stimule au quotidien. Et est-ce que pour nos auditeurs, je pense qu'ils ont un peu compris le sujet maintenant, mais est-ce que tu peux quand même nous dire, nous raconter la jeunesse de Meet My Mama, comment vous êtes rencontrés avec tes associés, quelle était l'idée de départ? Donc j'ai rencontré Donia, donc on était en stage chez PwC, on était l'une à côté de l'autre et on est devenues d'abord très très amies. Je trouve que c'est important quand on s'associe de d'abord s'apprécier en tant que personne. Et quand je suis arrivée du coup en région parisienne, Donia m'a beaucoup fait découvrir le monde associatif parce qu'elle savait que je voulais également m'engager et elle était aussi déjà très engagée, donc on a fait beaucoup d'actions dans des assos. Elle m'a fait découvrir aussi les super restos parisiens, notamment de Cuisine du Monde, parce qu'il faut savoir qu'en Lorraine, on n'a pas, surtout à l'époque, maintenant ça a évolué, mais à l'époque, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose. Et du coup, on découvrait tout type de cuisine du monde et c'était vraiment hyper intéressant. Et moi, je lui faisais découvrir aussi l'entrepreneuriat, parce que du coup, j'étais très engagée. J'allais à beaucoup d'événements, de conférences, j'organisais des startup week-ends, et donc je l'ai un peu embarquée dans cet écosystème de l'entrepreneuriat. Et très naturellement, en fait, à un moment donné, on s'est dit, justement, il y a des personnes immigrées, réfugiées qui arrivent en France, on a envie de leur proposer un autre schéma de migration qu'ont pu vivre nos mères ou nos grands-mères. Si je prends l'exemple de notre grand-mère, elle arrive en France bien avant ma naissance. Et je trouve que c'est une femme extraordinaire. Mais je trouve qu'on aurait pu lui proposer un autre schéma d'intégration
même plutôt d'inclusion. Aujourd'hui, elle parle toujours pas très bien français, elle n'a pas pu étudier ni travailler, elle a toujours du coup été assez dépendante, et je pense qu'elle aurait pu accomplir énormément de choses dans sa vie. Elle a accompli énormément de choses dans sa vie, mais voilà, je pense qu'elle aurait pu aller encore plus loin. En tout cas, on s'est dit comment on peut proposer autre chose à ces personnes qui arrivent. Donc, on s'est d'abord concentré sur ça. On a été voir des personnes, des mamas, un peu par hasard parfois, et parfois aussi de manière plus structurée. On allait voir des associations pour l'insertion professionnelle des réfugiés, des associations pour les femmes, des associations culturelles. Partout où on pouvait trouver des mamas, on y allait. Et c'est comme ça qu'on a trouvé nos premières mamas. Et donc le projet avec Donia s'appelait Mama Cooking. C'était une asso d'abord, parce on était étudiante, on voulait se faciliter, mais il y avait quand même cette volonté de créer une entreprise et de connecter l'offre et la demande. On était du coup chez PwC et on voyait que sur nos événements, les traiteurs, c'était toujours un peu la même chose. Ça semblait hyper industriel, un peu froid. Et on s'est dit, il y a une demande. Moi déjà j'avais très envie de retrouver la cuisine marocaine puisque du coup ma mère, ma grand-mère, mes tantes étaient loin et leurs plats me manquaient terriblement. Et en fait il y a certains plats, je pense que c'est le cas dans toutes les cuisines, qu'on ne retrouve pas dans les restaurants, qu'on retrouve que finalement dans la cuisine familiale, chez une maman, etc. Et ces plats-là, on avait envie de les retrouver déjà pour nous et de les mettre en avant. Donc, d'où le lien aussi avec la cuisine. Et donc, on avait créé Mama Cooking. Pendant ce temps, Youssef, de son côté, on ne le connaissait pas du tout, il avait créé Mama's Kitchen. Et il nous a contactés sur les réseaux sociaux, donc en nous disant j'ai l'impression qu'on fait un peu la même chose, est-ce qu'on peut se rencontrer ? Et au début, j'ai regardé Donia, je lui disais, mais attends, il nous a copié, c'est à peu près le même nom. En plus, on avait plus de followers, donc on pensait que ça y est, on avait plus réussi. Et du coup, Donia l'a rencontré finalement. Et elle m'a dit, non, mais il est super, vas-y, rencontre-le et tout. Donc, on a pris un café très rapide. Et très rapidement, on s'est dit, mais en fait, il faut qu'on s'associe. On partage la même ambition à court terme et à long terme. On partage les mêmes valeurs, on partage le même why, la même raison d'être. Et surtout, on avait commencé, et c'est dur l'entrepreneuriat. Donc on s'est dit, on a besoin de bras notamment, parce que le traiteur, c'est hyper physique en plus. Donc on s'est dit, un petit peu d'aide. En plus, on est étudiant, donc un petit peu d'aide, ça peut pas nous faire de mal. Donc essayons. Et on a essayé. Et donc, c'est la fusion de Mama Cooking et Mama's Kitchen qui a donné Meet My Mama, avec le mot meet, qui symbolise forcément la rencontre entre nos projets, mais aussi la rencontre qu'on voulait entre les mamas et le reste du monde. Donc c'est comme ça qu'est né Meet My Mama, et finalement la rencontre a tellement bien fonctionné qu'on s'est mariés. Et voilà. Vraiment les mêmes valeurs, tout. Exactement. Alignées. C'est incroyable ce match. Ouais, c'est magnifique. Ouais. Tu te souviens de votre première mama, ou peut-être les premières, et une histoire qui a pu te marquer un peu, que tu pourrais nous raconter ? Oui, bien sûr. Le premier événement justement qu'on a fait ensemble avec Youssef, Youssef est très créatif, et il a plein d'idées aussi, et son angle d'attaque. Alors il faut savoir que quand on a créé Meet My Mama, c'était très bizarre parce que tout le monde nous disait vous faites quoi ? C'est quoi votre business model, etc. Et nous, quand on nous demandait qu'est-ce que c'est que Meet My Mama, on pitchait notre vision, notre mission, mais jamais ce qu'on faisait, parce qu'on était vraiment... en fait, on a créé Meet My Mama pour la vision et la mission plus que pour le modèle économique. Même si on savait que c'était important. Et à cette époque-là, on testait pas mal de choses. Donc, on se laissait porter vraiment par notre client. Enfin, on était vraiment dans cette logique de test and learn, de POC, tout ça, on était vraiment dedans. Et quand un client nous demandait quelque chose, c'est là qu'on testait. Donc, on a testé des ateliers cuisine, on a testé bien sûr du traiteur, on a testé de vendre des produits, des boissons, des pâtisseries, etc. Et Youssef s'est dit un jour, il y a plein de restos qui sont fermés le soir et les week-ends.
demandons-leur de nous laisser les clés de leur établissement et on va faire venir des mamas qui vont cuisiner, etc. Et donc, je me souviendrai toujours de ce premier événement qu'on a fait ensemble. Donc, on a posté sur les réseaux sociaux. On a été voir un restaurateur qui, en effet, nous a laissé gratuitement son établissement. Et d'ailleurs, tous les restaurateurs étaient hyper ouverts. Enfin, on s'attendait à se prendre des noms dans la figure, mais en fait, non. Même certaines grandes enseignes étaient prêtes à nous laisser, donc hyper chouette. Le premier événement, donc, c'était avec Nita, qui est originaire du Sri Lanka. On l'avait rencontrée via France Terre d'Asile, d'ailleurs par hasard dans les couloirs de l'assaut. Nita venait d'arriver du Sri Lanka, donc elle a un statut de réfugiée. Et c'est marrant parce qu'elle a d'abord été réfugiée en Malaisie. Et en Malaisie, pour s'en sortir, elle utilisait déjà son talent culinaire. Elle vendait des plats en Malaisie, elle vendait des cakes. Et c'est comme ça qu'elle réussissait à se faire un peu d'argent, même si sa situation était très, très difficile. Enfin, moi, ce qui m'avait marqué aussi, c'était que à notre époque, il y avait encore des personnes qui avaient des situations aussi complexes. Enfin, elle nous disait, elle n'avait même pas de quoi acheter du lait pour son bébé, sa fille. Et en fait, quand on a entendu cette histoire, on n'avait qu'une envie, c'était de l'aider à réussir, à s'en sortir. Donc, on lui a laissé carte blanche sur cet événement. On lui a dit, fais-nous les plats typiques de ton pays. Hyper authentique. Je pense que il y a très peu de personnes qui connaissent la cuisine sri-lankaise. Donc, vas-y, ta carte blanche. Et nous, pendant ce temps, donc, on a posté sur les réseaux sociaux cet événement et on a été tout de suite full. Donc, les gens sont venus. Et on a fait vraiment une expérience incroyable. Enfin, les gens, on a enlevé les assiettes et les couverts. Les gens mangeaient à la main sur des feuilles de bananier. Une cuisine hyper traditionnelle. Nita était habillée de manière très traditionnelle aussi. Et elle a pris la parole pour raconter son histoire. Et là, elle a eu les larmes aux yeux à un moment donné parce que elle nous a dit, c'est la première fois depuis mon arrivée en France où Non, elle nous a demandé, prenez des photos, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et c'est la première fois, depuis mon arrivée en France, que je vais partager des photos à ma famille, parce que c'est la première fois où je suis heureuse, où je me sens fière, et j'ai envie de le partager au monde. Donc, nous, ça nous a beaucoup touchés. On s'est dit, en fait, un événement comme celui-ci, il peut avoir tellement d'impact. Et à côté, elle avait pris sa fille. Et on voyait aussi le regard de sa fille hyper fière de sa mère, de sa culture. Et c'était hyper game changer pour elle, pour nous, mais aussi pour les invités qui sont venus, où on a vu vraiment des gens s'ouvrir. Littéralement, qui posaient plein de questions, ils étaient hyper intéressés, hyper sensibilisés aussi du coup à ces enjeux. Et on s'est dit, mais en fait, finalement, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde, c'est incroyable. Et on a envie d'en faire 1000 des événements comme ça. Et on en a fait des milliers, du coup, des événements comme ça. Donc oui, aujourd'hui, quand on voit justement Nita, ça a été vraiment une mama hyper importante dans la construction de Meet My Mama, parce qu'on a du coup tout construit aussi autour de ses besoins. Et donc, on l'a vraiment... C'est là aussi où on a vraiment construit ce que allait devenir Meet My Mama. Parce que quand on a commencé à travailler avec Nita, on s'est rendu compte qu'elle avait besoin de tout un accompagnement, qu'elle savait très bien cuisiner, mais qu'elle avait besoin de tout un accompagnement social. Elle vivait dans un appartement avec d'autres familles de réfugiés. Ça se passait vraiment pas bien parce que c'était des cultures complètement différentes. Et donc, on l'a aidée à trouver un logement pour elle. On voyait qu'elle avait des problèmes... elle parlait pas très bien français. Donc, on l'a inscrite à des cours de français, et adaptés à la restauration notamment. On se rendait compte que... elle avait du mal dans son quotidien à avoir certains repères comme trouver le bon médecin, se déplacer dans Paris, etc. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait des enjeux de mobilité aussi à résoudre, que si elle résolvait pas certains problèmes de santé ou certains problèmes administratifs, ou il fallait qu'elle fasse aussi garder sa fille quand elle faisait des événements avec nous, etc. Et on se rendait compte que si on faisait pas tout ça, on pouvait pas travailler avec Nita. Parce qu'en fait,
elle avait d'autres problèmes à résoudre qui étaient encore plus urgents et importants. Et donc, et en fait, on s'est tellement liés d'amitié aussi qu'on s'est dit, on va pas la laisser comme ça. On va l'aider à résoudre tous ses problèmes. Et c'est ça qui va lui permettre de se consacrer à sa carrière et à sa réussite professionnelle. Donc, c'est comme ça qu'est née aussi l'association Empower My Mama, où on s'est dit, il faut que l'association soit un vrai soutien pour lever tous les freins qu'une maman pourrait avoir. Et tant pis si c'est pas notre rôle, en fait, parce qu'on s'est beaucoup posé la question, jusqu'où on va finalement dans cette action-là. Mais au final, c'est la meilleure décision qu'on ait prise d'avoir cet asso qui fait ce travail-là de proximité, parce que c'est ça qui est game changer, c'est ça qui permet de travailler réellement avec des personnes éloignées de l'emploi et de l'entrepreneuriat et dans cette cible-là. S'il n'y a pas ça, en fait, on ne peut pas construire dessus, on ne peut pas avoir de l'impact, etc. Et comme je vous disais, donc on s'est aussi rendu compte que Nita avait besoin de formations complémentaires, déjà pour se professionnaliser, des formations en hygiène sécurité alimentaire, des formations sur comment produire en volume, des formations au numérique, au français, à la comptabilité, etc. Et donc on a commencé à créer plein de formations, mais vraiment des centaines de formations. Je me souviens en plus à l'époque, on faisait venir les mamas à Dauphine, on n'avait pas de bureau, donc c'est incroyable. on allait venir dans les salles de classe. Bon, je demandais à l'incubateur, mais l'incubateur était hyper sympa. Il nous réservait des salles de classe et on faisait plein de formations aux mamas à Dauphine, un peu partout. Et au final, on s'est rendu compte qu'on avait créé tellement de support de formation, qu'on avait créé une école. Et c'est comme ça qu'on a structuré la Mama Academy, qui est aujourd'hui donc une école de formation certifiée Calliope, qui forme toujours nos mamas, mais pas que. Aujourd'hui, on forme des centaines de personnes pour d'autres structures. Et voilà, donc finalement, aujourd'hui, c'est ça, Meet My Mama. C'est cette association Empower My Mama qui lève tous les freins socio-professionnels de ces femmes. C'est cette école, la Mama Academy, qui les forme. Et c'est le traiteur Meet My Mama qui propose encore aujourd'hui aux entreprises des expériences culinaires sous forme de cocktails, banquets, dîners, toujours réalisés avec beaucoup d'amour par ces femmes. Et qui leur permet surtout d'en vivre et d'avoir une activité économique viable. C'est incroyable. Bravo, franchement, bravo pour tout ça, parce que vous avez vraiment... Enfin, de base, votre idée, c'était un peu un traiteur et l'inclusion des femmes, évidemment, mais autour d'une maman, vous avez quand même bien construit tout le périmètre pour qu'elle ait le meilleur soutien possible sur tous les aspects. C'est ça. C'est vraiment canon. Et d'ailleurs, sur chacune, tu nous as un peu expliqué à chaque fois, en fait, vous êtes basé sur le besoin, mais dans les questionnements que vous vous êtes posés en vous disant, mais est-ce que c'est notre rôle? Quelles sont les limites? Est-ce que ça va le faire? Et puis, j'imagine, à un moment, parler de financement. Qu'est-ce que ça a été, ta grille de lecture, votre grille de lecture, pour vous dire, on le fait quand même? Le besoin des mamans. Ça restait en fait, à partir du moment où on avait un besoin... En fait, et aussi, souvent, c'était des personnes qui avaient... personne d'autre vers qui se tourner. Souvent, du coup, elles ont quitté leur famille. Elles sont parfois arrivées seules en région parisienne, ou même en France. Et en fait, si on ne le faisait pas, personne ne le faisait. Et on avait créé tellement un lien hyper fort. C'est ça, la famille Meet My Mama aussi, c'est le fait de se dire... on s'entraide et on s'autorise aussi à être proches les uns les autres. Et donc, elles nous confiaient énormément de choses. Et à partir du moment où une maman nous confie, j'en sais rien, par exemple, qu'elle est battue et qu'en fait, elle a pas de solution, on va pas la laisser comme ça. Et donc, forcément, soit on va trouver une asso ou une structure pour l'accompagner, soit on va trouver nous-mêmes des solutions. Et c'est comme ça qu'on a aussi construit énormément de partenariats avec différentes structures pour nous aider à résoudre tout ça. Mais le driver, ça a vraiment été quel est ton besoin? Et parle-nous de ce qui va, de ce qui ne va pas. Et voilà, on a construit autour. Et alors, vous allez bientôt avoir 10 ans. Et donc, si je résume un peu, il y a eu des grandes étapes quand même ces 10 dernières années. En 2018, vous avez fait le Founders Programme de Station F. En 2019, donc ça, ça reste les débuts. Vous faites un partenariat avec Danone, donc, qui est quand même une entreprise bien établie.
Vous sortez en 2019 aussi un livre de recettes, une levée de fonds en 2020, des événements à l'étranger. Vous rencontrez aussi, je crois, Barack Obama. Ouais. Comment est-ce que vous vivez un peu cette croissance? Comment vous vous structurez? J'imagine que vous recrutez. Et aujourd'hui, quels sont les grands moments forts que vous retenez tous les trois en tant que fondateurs? Ouais, c'était fou. Enfin, c'est fou cette aventure, hein. On a vécu tellement de choses incroyables qu'on pensait même pas réalisables. En fait, on s'est juste laissé porter, tout simplement. Et je pense que le fait que on ait ce projet, en fait, beaucoup de personnes se sont retrouvées et ont eu envie de contribuer. Donc, c'est juste des opportunités qui sont venues à nous parce que il y a beaucoup de gens engagés, hein, il faut le dire, et qui nous ont ouvert des portes, qui nous ont proposé des choses. Donc, on s'est laissé porter par les opportunités avec un peu ce truc de... Ouais, en fait, les projets étaient tellement extraordinaires qu'on ne pouvait pas dire non. Et les mamas avaient tellement... Même pour les mamas, on ne pouvait pas dire non. Donc, en fait, on a dit oui à différents projets et c'est comme ça que ça arrivait. Danone, c'est vrai qu'on venait de commencer et pourtant, ils nous ont confié un lieu qui s'appelait la Cantine du Monde pendant plus d'1 an et on a sorti ensemble les Danone du Monde, on a fait énormément de communication, etc. Donc, c'était incroyable. Ensuite, toujours avec Danone, on a sorti les premiers plats pour bébés avec des épices et avec des recettes de mama. Le livre, c'est une personne qui, par hasard, est venue à la Cantine du Monde et nous a dit « Mais votre histoire, elle est extraordinaire. Je travaille avec Hachette. Je veux faire un livre sur les mamas. » Et donc, on lui dit « Bah, go !» Et c'est arrivé comme ça. Voilà, c'est arrivé comme ça. Et en fait, à chaque fois, voilà, ça a été des opportunités portées par des gens qui avaient envie de contribuer à la mission et à la vision de Meet My Mama. Et quand c'est comme ça, c'est magique parce que du coup, tout le monde est aligné et on construit des belles choses. Et tu nous racontais que vous avez du coup, vous donnez beaucoup aux mamas. Qu'est-ce qu'elles vous ont donné en retour? Qu'est-ce que vous avez appris Énormément de choses. Elles nous inspirent déjà au quotidien. Quand elles nous racontent leur histoire, leur parcours de vie, ce qu'elles ont fait, comment elles se sont débrouillées, etc. Enfin, c'est hyper inspirant. Et du coup, là où l'entrepreneuriat est hyper compliqué, je pense qu'elles nous ont aussi donné des clés pour être résilients. On a vécu pas mal de choses incroyables, mais on a aussi vécu pas mal de crises, que ce soit le Covid. Et puis, dans l'événementiel, dès qu'il y a une crise quelque part, on est impacté. Donc, il faut vraiment être très, très résilient. Mais on se disait, on n'a pas le choix d'être résilient. Et en plus, on a des modèles de résilience tellement incroyables. Par exemple, pendant le Covid, on s'est dit... déjà, on n'a pas le droit d'abandonner le projet, on n'a pas le droit d'abandonner les mamas, parce que c'est justement dans cette période-là qu'elles ont le plus besoin de soutien. Et donc, ça a stimulé finalement toute l'équipe. Et les mamas aussi, de leur côté, étaient hyper motivées et résilientes. Et donc, pendant le Covid, on a sorti énormément de projets. On a cuisiné des repas pour les plus démunis, où on a réussi et à faire de la distribution et à payer les mamas aussi. Parce qu'elles avaient aussi besoin d'argent à ce moment-là. On faisait des top chefs à distance avec nos clients, puisque nos clients aussi ne nous ont pas laissé tomber sur cette période et on souhaitait continuer à faire du team building avec leurs équipes, à proposer des choses à leurs équipes. Et bien sûr, ils ont pensé à nous et on faisait ça. Il y a des lieux qui nous ont proposé de nous laisser leur établissement, comme la Gaîté Lyrique, où du coup on avait un resto plus en terrasse du coup vu le Covid, mais on a fait ça. On a Monoprix qui est venu nous voir en nous disant vous pouvez plus faire d'événements, si vous voulez on peut mettre les plats de vos mamas dans les monop, et donc on avait des stands et des plats de mamas dans les monop, finalement en fait une grande solidarité. Donc je pense que parmi les choses que nous ont appris les mamas, c'est déjà les valeurs qu'elles nous ont transmises et montrées au quotidien. Leur culture, moi j'ai découvert énormément de choses sur les cultures du monde, les peuples, les cuisines, les ingrédients. C'est hyper intéressant quand on commence à s'y plonger. Et puis...
Aujourd'hui, c'est des vrais partenaires business. Et c'est ça qui fait qu'on est un vrai social business et qu'on est vraiment partenaire. Pour que nous, on puisse réussir, il faut que les mamas réussissent. Et pour que les mamas réussissent, il faut que nous, on puisse réussir. Donc, en fait, cette relation, elle est hyper forte. Et c'est grâce à elles que Meet My Mama, on est là aujourd'hui. C'est parce qu'elles sont montées en compétences, parce qu'elles sont capables maintenant de faire des prestations incroyables pour des milliers de personnes, de faire du haut de gamme, etc. Donc, en fait, on a besoin d'eux autant qu'elles ont besoin de nous. Et c'est ça qui fait aussi... Enfin, c'était notre volonté aussi de faire du social, mais de faire du social différemment. Pas dans le misérabilisme, pas en se sentant supérieures, pas en étant des sachants, mais en fait, elles sont tout autant sachantes que nous, elles apportent tout autant de valeur que nous, et c'est important pour nous d'avoir cette relation hyper équilibrée avec les mamas. Et d'ailleurs, comment, parce que j'imagine que vous pouvez pas non plus accueillir toutes les mamas qui se présentent à vous, quels sont un peu peut-être les critères de sélection Ouais. Qu'est-ce qui fait qu'une maman va rejoindre la grande famille des mamas? Ouais, ça c'est difficile. Ouais, j'imagine. Parce qu'on a rapidement eu énormément de mamas qui nous ont contactées. Et d'ailleurs, là, on a plus de 2000 mamas sur liste d'attente, donc c'était hyper frustrant. Des mamas qui nous appelaient de toute la France en plus. Donc d'un côté, c'était stimulant parce qu'on s'est dit on n'a pas le choix que d'être justement ambitieux et d'aller loin dans notre projet. Mais en même temps, c'était hyper frustrant de devoir fermer les vannes parce qu'on ne pouvait pas non plus accompagner tout le monde. Donc ce qu'on a fait, c'est de développer d'autres solutions. Donc la première, c'est que l'association fait toujours un énorme travail d'orientation et de coaching professionnel où on oriente les mamas soit vers Meet My Mama, soit vers d'autres structures. Donc même si elles ne sont pas accompagnées par nous, on s'est débrouillé aussi pour trouver d'autres relais qui pourraient les accompagner, d'autres écoles qui peuvent les former. Et donc ça nous a permis aussi de leur proposer d'autres solutions. La deuxième chose, c'est que la formation, donc la Mama Academy, aujourd'hui, c'est vraiment une de nos grosses fiertés, c'est qu'elle forme nos mamas, mais elle forme aussi maintenant des centaines de personnes au métier de la restauration. Et donc, ça nous permet de proposer cette alternative à beaucoup de personnes, soit des personnes pour qui l'entrepreneuriat n'était pas vraiment fait pour eux, ou la bonne voie, ou la volonté de départ. Et donc, ça nous permet aussi d'avoir une autre solution d'impact qui est l'employabilité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a aussi dans le même temps eu pas mal de structures comme Sodexo ou des restaurateurs comme Gros Bao, etc., qui avaient besoin de talents, puisque c'est des métiers vraiment en tension. Et quand ils ont vu qu'on avait des talents incroyables, des personnes très passionnées et qu'on arrivait super bien à les former, ils sont rapidement venus nous dire « Est-ce que vous pouvez sourcer des profils pour nous ?» et les former. Et donc, c'est comme ça qu'on a pu démultiplier notre impact et proposer une autre alternative aux personnes qui venaient vers nous. Tout en s'assurant qu'elles soient bien accueillies aussi dans les autres structures, en faisant un suivi, etc. Voilà, et puis là, on est en train aussi, grâce à un soutien de Google, on s'est dit, c'est vrai qu'on a énormément de contenu finalement. Est-ce qu'on ne peut pas le mettre à disposition de tout le monde? Et donc, on est en train de développer une application pour rendre disponible à tous tout le contenu qu'on a construit pour les mamas, le rendre disponible à un plus large public. Incroyable. Voilà. Des projets dans tous les sens, Ouais. ça n'arrête pas. C'est la question que j'allais poser, c'est que, donc, on l'a mentionné, je crois tout à l'heure, Meet Mama, c'est bientôt 10 ans. Et comment est-ce qu'on fait pour, au bout de 10 ans, réussir à garder la même énergie, la même créativité, avoir toujours des nouvelles idées? Bien sûr, je pense qu'il y a le drive dont tu nous as parlé, mais même dans la structure de votre équipe, dont toi, quand tu te lèves le matin, comment tu t'en sors pour avoir toujours ce drive et la créativité sur Meet My Mama pour le succès d'aujourd'hui? Ouais, je sais pas, je pense que Meet My Mama, c'est un projet qui est magique parce que j'ai l'impression que on peut vraiment tirer le fil dans tous les sens. Et justement, là, nos investisseurs, on a un point demain avec eux où on fait un exercice pour se projeter. Et on a de la chance d'avoir des investisseurs qui nous soutiennent vraiment et qui soutiennent autant l'impact que le business. Et là, ils nous ont dit, mais
Nous, on veut continuer de vous soutenir. S'il faut réinvestir, on réinvestit. Quels sont encore vos projets, vos rêves? Comment on peut comment on peut vous aider à aller plus loin? Donc, on est en train de faire cet exercice, mais il n'est pas facile parce que on pourrait faire mille choses. Faut pas s'éparpiller non plus. Oui. Faut bien structurer. Et en même temps, tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses encore à faire. Donc, ouais, non, on s'ennuie pas. Et comme je disais, soit les idées, c'est nous qui les avons, l'équipe, ou l'externe qui nous propose aussi énormément de choses. Donc, en fait, on manque pas du tout d'idées, on manque pas de projets. Vous êtes une équipe de combien aujourd'hui? Aujourd'hui, on est une quinzaine dans l'équipe. On est une quinzaine dans l'équipe, donc surtout concentré sur le traiteur, puisqu'il a quand même fallu se focus, et c'est important, parce qu'on a un business à faire tourner, et sans ça, rien ne fonctionne. Donc aujourd'hui, on a vraiment une équipe incroyable, hyper experte sur les différents sujets de notre métier, et franchement, ils font tourner la boutique de manière incroyable. Tu as mentionné plusieurs fois, là tu mentionnes tes investisseurs à l'instant, la partie business et le modèle économique qui n'a pas été votre priorité nécessairement au début, c'était plutôt la vision qui vous portait. Comment est-ce que... Mais attention, faire de l'argent, oui. Justement, c'est ça. Comment est-ce que dans tout ce dont tu nous as parlé, la notion de faire de l'argent, de faire du business et de réussir à concilier ces fameux argent social, comment est-ce que vous l'avez appréhendé? Comment vous avez itéré sur ce sujet au fur et à mesure? Ah oui, pour nous, par contre, ce sujet a tout de suite été central, à la fois pour nous, mais aussi pour les mamas. Enfin, pour chaque chose, il fallait bien sûr les payer, et c'était vraiment notre volonté de bien les rémunérer, pas juste de leur offrir... on voulait vraiment aussi qu'elles aient un salaire digne, et même qu'elles puissent changer de classe sociale. Enfin, pour nous, c'est vraiment hyper important. Et du coup, pour nous, l'argent est vraiment hyper important, et c'est pour ça qu'on a tout de suite créé une entreprise, parce qu'on était dans cette logique-là. Et on s'est toujours débrouillé. Justement, le traiteur, une des raisons pour lesquelles on a choisi le traiteur, c'est le modèle économique qui nous permet de travailler avec du B2B, donc avec des grands groupes. Aujourd'hui, on a de très beaux clients comme Google, LVMH, Kering, AXA, BNP, etc. Et pour nous, c'était important de se dire que déjà, on est dans l'économie réelle. On propose un vrai service dont ils ont besoin, et donc on a un vrai modèle économique autour de ça. Et on a rapidement été chercher, et on a rapidement eu de grosses entreprises qui sont venues à nous. Et donc ça a été hyper important pour nous de se dire, on sait que voilà, on a un modèle économique, il faut qu'il fonctionne, et c'est comme ça qu'on va faire de l'impact. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'impact, donc il faut qu'on fasse de l'argent. Et c'est pour ça dans une vidéo, on a dit, mais quand on a commencé Meet My Emma, on veut faire des millions. C'est pas faire des millions pour faire des millions, mais c'est faire des millions pour faire des millions d'impact. Et donc, on n'a jamais eu ce tabou de se dire... on veut vraiment réussir sur cette partie-là économique et financière. Donc, on vous souhaite les millions. On va les chercher. Et qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter justement pour les 10 prochaines années à venir? Des millions, c'est tout. Non, vraiment de continuer de réussir. Ça fait 10 ans et c'est pas facile de maintenir une entreprise. Donc, continuer de la croissance. On est dans un contexte qui est vraiment pas simple, et pourtant, on continue d'être en croissance. On fait plus de 20% là sur ce début d'année. Donc, souhaitez-nous de réussir, parce que c'est pas facile tous les jours. Il faut continuer d'aller chercher de nouveaux clients, de fidéliser nos clients, de trouver toujours de belles prestations à proposer pour nos mamas. Surtout que maintenant, elles se sont très bien développées. Il faut savoir qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de comment on a commencé, et ça, je pense que les gens ne s'imaginent pas ce qu'on entend derrière le mot mama aujourd'hui. Aujourd'hui, en 2026, une mama, déjà, c'est une chef. C'est important de le dire. C'est pas une cuisinière, c'est une chef. C'est une chef d'entreprise. Donc, elle n'est pas auto-entrepreneur. Elle a une entreprise. Elle a des salariés. Elle embauche entre 3, 4, voire 5 personnes, même plus pour certaines mamas.
elle a son établissement, donc elle a un labo professionnel. Elle a parfois un restaurant adossé aussi à ce labo. Donc, elle a des salariés, des charges fixes, un business à faire tourner. Et donc, on se doit aussi d'être cet apporteur d'affaires pour elle. Et notre objectif, c'est de permettre minimum à chaque maman de leur apporter au minimum 200 000 € de chiffre d'affaires. Donc là, on est vraiment dans cette trajectoire avec les mamas où on les a accompagnées à monter leur business, à le stabiliser, à le développer. Et donc, d'où cette importance d'avoir cette croissance aussi pour continuer de leur apporter ce chiffre d'affaires. Et aussi, on espère avoir d'autres mamas qui arrivent. Et en fait, plus on a de clients, plus on fait de chiffre d'affaires, plus on va pouvoir avoir de plus en plus de mamas. Donc, c'est pour ça que pour nous, ce volet économique et chiffre d'affaires est hyper, hyper important. Et on arrive à la fin de cet échange, peut-être pour clôturer tout ça. Est-ce que tu peux piocher une des cartes qui est au centre de la table ? Ouais. La première ou une autre, tu fais ce que tu veux. Et je te laisse compléter la phrase. Alors, la réalité derrière l'entrepreneuriat, c'est, je dirais quand même énormément de sacrifices parce que on a parlé des bonnes choses et il y en a énormément. Et moi, j'adore l'entrepreneuriat. Mais c'est vrai qu'il faut quand même s'attendre à travailler énormément. Rien sur rien. Mais pour nous, ça n'a jamais été un problème. Parce que je pense que quand on a une vision et une mission forte, c'est plus un travail. C'est une mission de vie. Et on a beaucoup bossé pour ce projet. Et je pense qu'on voit pas souvent cette partie-là, l'entrepreneur. Tu parlais de Station F, on était tout le temps les dernières Stations F jusqu'à 2-3 heures du mat, voire plus, à bosser. Et c'est vrai que les gens ne le voient pas forcément. Il y a vraiment beaucoup de travail derrière, de notre part, de la part de notre équipe. On a une équipe incroyable qui se donne à fond. Et de la part des mamas, elles bossent énormément. On les a beaucoup accompagnées, certes, mais derrière leur travail à elles, il faut le faire, cuisiner pour 500 personnes. Elles ont aussi passé des nuits et des nuits en cuisine, à jongler entre leur vie pro, leur vie perso, etc. Si elles en sont là aujourd'hui, c'est parce qu'elles l'ont vraiment, vraiment mérité et que derrière, il y a eu énormément de travail. Donc, je pense que c'est ça l'entrepreneuriat, mais n'ayez pas peur non plus. Hein. Non, mais bravo, aussi, un bon rappel. Bravo à toi, bravo à tes associés, à toute l'équipe, aux mamas. Et merci d'être venu échanger avec nous. Merci à vous. Et merci à Marie. Merci. À très vite. Merci aux auditeurs d'être restés jusqu'au bout. Et on remercie notre sponsor Gaz Européen. À bientôt. Cet épisode est sponsorisé par Gaz Européen. Bien plus qu'un fournisseur d'énergie, Gaz Européen accompagne ses clients vers une consommation plus responsable et durable grâce à des solutions concrètes pour réduire leur empreinte carbone.